Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle audio. Alors avant de commencer, je veux faire une petite parenthèse sur le ressenti que j'ai eu concernant la pleine lune rouge de ce week-end. C'est vrai que dans un état modifié de conscience, euh, c'est-à-dire dans une méditation profonde, dans un relâchement total, j'ai pu vraiment ressentir énormément de choses. Euh, c'est passé pour moi par des énergies, c'est un portail qui s'est ouvert avec des nouvelles énergies, très puissantes mais douces à la fois. C'est pour ça, par le fait, je pense que certains d'entre nous changeront de guide. Il va y avoir d'autres guides qui vont se présenter. Ensuite, moi je le vois comme ça, c'est que finalement certaines personnes se purgent d'anciens karmas, on se détache d'anciennes énergies. Voilà, ça fait un petit peu un remue-ménage. Et d'ailleurs, effectivement, dans une ancienne vidéo, j'avais parlé de cette purge énergétique. Ce que j'ai pu apercevoir ce week-end, le symbole au fond de ma tasse à café, hein, ça concerne la cafédomancie, ça m'a montré une danseuse. Alors cette danseuse me permet de ressentir l'expression du sacré. Donc c'est aussi une libération. Et je pense qu'aujourd'hui nous y sommes en plein, hein, et je prends de plus en plus conscience aussi de l'éveil de notre feu intérieur. Donc effectivement, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, qui me révèlent certaines choses par rapport à la cafédomancie, par rapport au ressenti que j'ai eu, par rapport à ces puissantes énergies. Alors, ces puissantes énergies m'ont permis en quelque sorte, de ressentir une régénération cellulaire. Je pourrais le définir comme ça. C'est un petit peu difficile à l'expliquer et de le concevoir aussi à la fois, mais j'avais j'avais ce ressenti aussi par cette énergie douce, de ressentir aussi une transformation énergétique, tout simplement. Mais par sa puissance, ça passe par des énergies supérieures et qui me fait aussi dire qu'on était vraiment connecté au divin. On a une connexion au divin et à notre intuition. Donc en fait, je le vois effectivement comme une réparation. C'est comme si on faisait des réglages énergétiques en nous. Donc c'est très difficile, c'est très subtil de ressentir tout ça. Hein, mais bon, moi c'est passé comme ça. Donc en fait, il y a eu aussi des rêves qui se sont révélés, je me souviens. Alors ces rêves, j'ai pu apercevoir, c'est vrai, de quelques personnes qui étaient distancées des unes des autres, mais qui marchaient. Elles tournaient en rond d'ailleurs. C'est comme si il y avait une espèce de course. C'est un petit peu, on me faisait comprendre dans ce rêve qu'il y avait deux différentes énergies, dont les personnes en étaient habitées. Et ce qui était intéressant, c'est que j'apercevais des personnes qui, effectivement, vivaient dans un ralentissement, mais aussi dans le sens psychique des choses. Je voyais certaines personnes qui avaient de moins en moins la capacité à réfléchir. C'est comme si qu'ils étaient dans une perte énergétique. Et je me rendais compte qu'ils étaient, par rapport à cette perte énergétique, ils étaient dans des doutes, ils vivaient dans des peurs, dans des craintes. En fait, je sentais un vide énergétique, tout simplement. Et, et je me rendais compte qu'ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Et puis ils tournaient en rond.
il tournait en rond, et plus il tournait en rond, et plus il se distançait des autres personnes qui allaient beaucoup plus vite. Donc effectivement, lors de mon réveil, et ça je vous invite pour vous rappeler de vos rêves, à les écrire avant de mettre le pied par terre, de les écrire. Et en fait, c'est le fait de tourner en rond et de voir ces gens un petit peu paumés. J'avais l'impression que il manquait d'objectivité. J'avais l'impression qu'ils étaient euh, sans espoir, que rien n'aboutissait. Et le fait que rien n'aboutissait dans leur projet, je me rendais compte qu'ils vivaient dans l'angoisse, dans l'incertitude, dans la peur. Alors c'était vraiment problématique parce que, en quelque sorte, je me rendais compte, enfin c'est ce que j'ai ressenti lors de mon réveil, que certaines personnes pourraient effectivement, par rapport à des émotions non travaillées, où il n'y a pas eu une forme de libération, ils essayent de former une protection autour d'eux, hein, comme si qu'ils étaient, oui, ils essayent de se protéger, par le fait, hein, par n'importe quelle circonstance, pour essayer non seulement d'essayer de garder le contrôle, hein, mais aussi de se protéger émotionnellement par rapport à une forme d'insécurité. Parce que moi, j'ai envie de vous dire, effectivement, qu'il va falloir, c'est le moment de se libérer, de passer à autre chose, parce qu'en fait, ça peut correspondre éventuellement à des anciens karmas, ça peut, et je pense que, il faut se détacher de tout ça. Donc il faut faire face à ça. Il faut faire face à soi-même par rapport à ses angoisses, parce que ça peut créer on peut être indécis en quelque sorte. Et puis en plus, ça crée des fatigues physiques, ça peut créer des fatigues psychiques. Et donc, il va falloir être vigilant par rapport à des états de faiblesse. C'est pour ça qu'il faut se réaligner. J'ai parlé de réalignement qui est hyper important. Et puis essayer de... Alors si on n'arrive pas, effectivement, par soi-même à se libérer de choses émotionnelles, ben, il faut s'ouvrir à d'autres personnes qui sont à l'écoute, et de parler peut-être d'anciens souvenirs qui vous ont fait souffrir, ou essayer de trouver des thérapeutes qui pourraient vous libérer d'anciens schémas énergétiques. Parce que là, on est vraiment dans un nouveau portail assez puissant, mais je dirais que c'est un cadeau actuellement de recevoir ces énergies puissantes. C'est un très très beau cadeau. Et c'est pour ça que je vous invite à vous aider mutuellement les uns et les autres. Donc si vous avez des problèmes, c'est important de trouver une personne de confiance avec qui vous pouvez partager vos ressentis, hein. Et ça permettra de vous libérer et de passer à ces nouvelles énergies. Il n'est jamais trop tard pour le faire. Voilà, donc c'est pour ça que c'est important d'en parler, parce qu'on peut vivre toujours dans une forme d'oppression. On se met soi-même un petit peu la cocotte marmite, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein. On est toujours sous pression aussi. Alors, comment voulez-vous gérer correctement vos affaires? Ou ressentir une légèreté ou une facilité si vous n'arrivez pas à vous libérer de tension, de blocage? C'est compliqué à un moment donné. Donc, c'est dommage, parce que vous risqueriez de passer à côté de plein de belles choses. C'est ça que j'ai parlé de cette élévation, hein. Et cette élévation, elle est présente parce que dans mon rêve, dans mon songe, effectivement, j'ai vu à l'inverse des gens qui se déplaçaient rapidement. Et ça a été phénoménal, parce que je voyais la différence en fait, j'arrivais à prendre, comment dire, je pouvais prendre, analyser en quelque sorte le positionnement de certaines personnes, ceux qui étaient en souffrance et qui avaient besoin d'aide, et ceux qui n'en avaient pas besoin.
Et en fait, dans ce rêve, on me montrait effectivement des personnes qui allaient très très vite, qui se déplaçaient très vite, qui me permet de dire actuellement que les informations circulaient librement. On était dans une légèreté, on était dans une douceur énergétique, dans cette liberté, elle me permet de vous dire que ces personnes qui ont réussi à faire leur quête spirituelle, hein, une partie de leur quête spirituelle, parce que c'est jamais fini, mais ça me permet de vous dire qu'ils avaient la réponse à leurs questions. Et en fait, dans ce rêve, c'est vrai qu'effectivement, je effectivement, tout allait tellement très vite que les gens avant même d'avoir des questions, ils avaient déjà les réponses. Ils n'avaient aucune question. Ils n'avaient aucune question qui pouvait les déstabiliser. Donc, ils n'avaient aucune crainte, ils n'avaient aucun doute. Et je les voyais, mais ils étaient dans une liberté totale. Et ça, ça a été vraiment quelque chose de assez magnifique de se souvenir de ce rêve, parce que ça me permet de vous le partager aussi, mais de me rendre compte qu'il faut avoir peur de rien, quoi. Il faut vous réaliser simplement. Les plumes qui sont là, hein, moi c'est un symbole pour moi de prendre son envol. Prenez votre envol, ayez confiance en vous. Essayez de vous libérer de vos doutes. Alors quand je dis ça, ça ne veut pas dire que moi j'en ai pas, hein. Je suis comme vous, hein, attention, hein. J'ai aussi mes déficits, j'ai aussi mes doutes, j'ai mes craintes, hein, bien sûr, mais je travaille aussi dessus. J'ai fait énormément de travail sur moi. Donc voilà, j'ai pas plus que vous, hein. Seulement, je me rends compte de mes déficits et de mes qualités, et ça c'est important. Et peut-être que dans son songe de voir deux formes de personnalité qui arrivent à se libérer, qui arrivent à se bouger, et d'autres qui sont coincés et qui se bloquent et qui n'arrivent pas à se déplacer, me montre aussi énergétiquement qu'on a tous des qualités et des défauts. Mais c'est pas le fait de se le montrer, de ne rien faire, c'est au contraire de s'ouvrir, d'en parler et de s'aider mutuellement les uns aux autres. Alors, ces plumes, vous allez me demander, mais qu'est-ce que c'est que ces plumes? Alors, pour ceux qui sont intéressés, je vais me rapprocher, ce sont des plumes de pintade. Des vraies plumes de pintade, tout simplement parce que la pintade, je ne sais pas si vous avez été dans leur territoire, mais la pintade, elle hurle énormément. Donc elle fait, en fait, elle prévient d'un danger imminent. Et en fait, ben, ces plumes, avec la connexion que j'ai intuitive, me permet de me rendre compte de différents dangers. Parce que bon, quelquefois je suis attaqué, quelquefois bon, je perçois différentes choses, mais ça me permet d'avoir une forme de protection. Et la pintade, elle est là pour protéger aussi les pintades adultes, par leur cri, ben, se manifestent pour dire qu'il y a un danger. Donc approchez-vous des pintades, vous allez voir le boucan que ça fait, hein. C'est un sacré vacarme. Et vous vous en rendrez compte que les autres pintades vont se protéger. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est le côté un petit peu énergétique et chamanique aussi. Bon, moi, j'ai une grande connexion avec les oiseaux, puisque j'ai eu aussi des connexions avec des corbeaux. J'avais eu pratiquement la possibilité d'apprivoiser une pie, puisque la pie, elle venait manger dans ma main, elle allait chercher des noix. Quelquefois, ce sont des buses qui viennent vers moi. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Oh là là, j'en ai eu énormément de choses comme ça avec les oiseaux. Il y a eu cette histoire de chouette qui m'a prévenu d'un danger, puisque lors d'un voyage en plein virage, elle s'est présentée devant mon pare-brise, elle a déployé ses ailes. Bon, ça, je l'explique dans une vidéo qui est très intéressante d'ailleurs, parce que juste avant de faire le tirage, je parlais de cette histoire de chouette, et dans ce jeu-là, la carte de la chouette est sortie. Alors ça a été une synchronicité aussi, c'est assez amusant.
Des fois, le fait de parler de choses, ça se réalise, ou le fait de penser à des choses, ça se réalise. Comme quoi que la pensée pouvoir, elle est manifestement intéressante. Alors, on va voir un petit peu ensemble de quoi nous allons brièvement parler. Je ne sais pas si je ferai ces 3 tirages. Dans tous les cas, pour la fin de la semaine, j'ai l'intention de vous présenter le tirage de la triade en croix. Hein. Et puis bon, donc on verra ensemble, parce que vous avez aussi très bien la possibilité de pratiquer les cartes aussi. Il faut vous lancer. Hein. Voilà, donc la carte du renard, on voit que... Bon, on voit la ruse. La ruse, on est peut-être à réfléchir, à étudier pour justement comprendre certaines choses, de sortir de certaines situations. Le renard, il se montre pas toujours, hein. Il est un peu introverti aussi, mais bon, il est très malin. Hein. Peut-être qu'on a autour de nous des personnes qui sont manipulatives, peut-être qui sont malines. Donc ça parle de ruse. C'est pour cela qu'il ne faudra pas être naïf sur certaines situations. Il faudra aussi comprendre la façon de penser d'autrui, que vous puissiez vous-même trouver des solutions pour gérer vos problèmes. Alors la ruse, de toute manière, moi, ce que je ressens au niveau de la connexion de la Lune, je ressens une connexion avec les finances, avec tout ce qui est argent. Alors, est-ce qu'il y a une ruse au niveau des placements, au niveau de l'immobilier? Est-ce qu'il y a une ruse par rapport au niveau du gouvernement? Est-ce qu'ils vont trouver des solutions qui vont les favoriser au niveau des finances? De toute façon, il va y avoir des surprises. Hein. Ils trouveront des solutions pour parvenir à leur fin. Alors certaines personnes peuvent faire de bons profits. À partir du moment où on envisagera de nouvelles solutions. Mais j'ai l'impression que le gouvernement va faire des siennes un petit peu au niveau de certaines restructurations, mais ça pourra concerner certainement les finances. Moi, je le ressens comme ça, mais je le ressens depuis le début de cette lune rouge, hein, donc indépendant de la carte du renard. Alors là, on a la carte du conflit et de la paix. Donc les conflits et la paix, c'est un petit peu ce que je vous ai dit effectivement par rapport à ce rêve. Hein. Effectivement, on peut être en conflit avec soi-même par rapport à des émotions qu'on n'a pas su encore libérer. Et bon, ça peut être conflictuel vis-à-vis de soi-même. Donc il faut essayer de trouver la paix en soi. Le renard, il a une certaine sérénité. Hein. Il étudie, il observe. Il ne va pas rentrer en conflit, hein, pas spécialement. Hein. Il ne va pas se mettre en colère. C'est marrant parce que je parle de colère et je parle de tristesse. Il y a quelques minutes, j'ai posté sur ma page Facebook et Instagram encore un symbole de la cafédomancie où ça représente un visage. Donc vous avez qu'à zoomer sur le visage, on voit une bouche qui est pas très gaie en quelque sorte. On voit 2 yeux sombres, hein, une grosse touffe de cheveux. Bon, moi j'ai l'impression que ça représente un visage, mais bon, vous pouvez laisser vos commentaires qui peuvent être intéressants parce que bon, je ne peux pas toujours tout voir hein, non plus. Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce visage représente un petit peu la tristesse, un peu la frustration, la colère. Alors ça peut être par rapport à vos conflits intérieurs, des choses que vous n'avez pas su libérer. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas créer son propre bouclier autour de soi-même. Hein, pour se protéger de ses émotions, il faut vraiment les faire sortir. Hein, en parler, en discuter, il faut se soutenir pour essayer de trouver une paix. Ne rentrez pas dans les conflits, dans les colères. Le renard le montre aussi. Il a un aspect un peu introverti. Hein. Il va utiliser
la ruse. Et je pense que c'est un lien avec les finances, hein, avec l'économie aussi. Il ne faut pas s'orienter vers des craintes ou vers l'angoisse, hein, attention. Alors on va se rendre compte un petit peu plus au niveau du tirage de la triade. Je pense qu'il va falloir à étudier justement vis-à-vis du renard, à essayer de fructifier sa richesse, à essayer de conserver ce qu'on a déjà, pour pas avoir de pertes, à essayer de protéger sa famille aussi, mais il faudra tout de même être prudent par rapport à certaines relations. C'est de trouver sa stabilité, une stabilité matérielle et financière. Moi, je le ressens comme ça chez le renard. Donc il va falloir certainement prendre des décisions importantes qui va vous permettre de vous mener à de vous adapter à de nouvelles situations. Et ce n'est pas pour autant qu'il y a des conflits qu'il faut baisser les bras, hein. Vis-à-vis de vos inquiétudes, vous seul pourrez prendre des décisions si nécessaire, hein, pour prévoir une certaine sécurité financière. Et moi j'ai l'impression que ça parle de sécurité ici, le renard. De ruse, de renard, d'études. Ouais, il va falloir calculer, il va falloir se la jouer fine, il va falloir sentir les choses. Il va falloir les étudier, mais il ne faudra pas se précipiter. Je pense que ça concerne les épargnes. Je ne sais pas pourquoi, mais... Allez, on est dans la carte de l'amour. On s'attache à quelque chose, il y a de l'espoir. Il va falloir faire des compromis. Si vous voulez avoir cette connexion de paix, il faut retrouver l'amour de soi. Il peut donc y avoir des négociations possibles. Je vais vous la rapprocher. Là, quand même, l'amour de soi, c'est un travail vraiment, aimez-vous. Aimez-vous et puis montrer aussi un peu d'amour et un peu de l'empathie vis-à-vis des uns et des autres. C'est inutile de rentrer dans des conflits. De toute façon, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion, hein. Les critiques sont constructives, j'ai rien contre. À partir du moment où on se respecte mutuellement, tout va bien. Après, on n'est pas obligé d'avoir le même avis. Mais on n'est pas obligé de rentrer dans des conflits et essayer de... Qui aura tort, qui aura raison. Je pense qu'il faut être dans une harmonie, dans la paix, et essayer de trouver l'harmonie pour soi-même, déjà. Ce qui est important, de vous aimer vous-même. Puis on aura envie, moi j'ai l'impression que la connexion du renard montre qu'on aura envie aussi une forme d'indépendance. Un petit peu comme si on voulait se démarquer des uns et des autres. D'ailleurs, le fait de se démarquer des uns et des autres, vous allez peut-être, par rapport à votre intelligence et à votre ruse, vous allez peut-être comprendre si l'attitude de certaines personnes. Ce qui va vous permettre de comprendre l'importance de vos relations aussi. Les relations, on les voit ici par rapport à des relations conflictuelles ou de paix. Donc vous allez vous rendre compte de tout ça. Moi, je pense qu'il ne faut pas se comparer aux uns et aux autres, il faut se respecter, parce que de toute façon, il est nécessaire dans l'amour de s'élever lentement, mais sûrement en fonction de ses propres capacités. Donc il ne s'agit pas de se tirer la bourre et de vivre dans une concurrence. Chacun évolue différemment, mais il s'agit de se respecter, de s'aimer, de trouver la paix, l'harmonie, on vous le montre ici, hein. C'est pour ça que le renard, il est très important dans ce tirage-là. Parce que le fait de prendre du recul, d'être un peu introverti comme le renard le fait, ça va vous permettre aussi de voir le positionnement des gens, à savoir s'ils sont vraiment sincères avec vous ou pas. De toute façon, vis-à-vis de ces nouvelles énergies concernant la Lune, faut pas rêver, il faut compter aussi sur soi-même.
Parce que ce qu'on traverse, ce que l'on traverse actuellement, c'est des énergies très très puissantes, mais douces à la fois, mais ça nous traverse tous, mais c'est très individuel, donc il faut compter, par rapport à ces énergies, il faut compter que sur soi-même. On est dans une phase de changement de toute façon. Donc c'est à nous de comprendre qu'on va développer de nouvelles choses. Il faudra résister à des conflits dans le but d'imposer une paix. Donc là, on s'expose à des conflits, mais c'est beaucoup plus pour essayer d'acquérir une paix et non pas de rentrer dans des litiges, dans des, dans des situations qui peuvent s'aggraver davantage. Et puis ça va nous apporter aussi par rapport au renard qu'on voit. Là, il s'agit de trouver un accord pour désamorcer ou résoudre un conflit, finalement. On ressent le désir de retrouver un accord, une paix, une harmonie. On va vous montrer le chemin à prendre. Vous allez le comprendre, vous allez le voir, mais si vous doutez, vous êtes dans des faiblesses par rapport à un manque de confiance en soi ou à de l'insécurité, automatiquement, vous allez fermer les yeux. Hein. Là, vous allez être dans des conflits avec vous-même et vous allez mal vous orienter. Donc, vous allez faire un mauvais choix, je dirais même. Donc, il faut être prudent par rapport au danger qui peut apparaître. Voilà, donc on a la carte ici du pardon. Je pense qu'il faut relativiser les choses par rapport à certains conflits. Non, il va falloir trouver des solutions pour trouver la paix et l'harmonie. C'est une évidence. On ressent le désir de retrouver un accord. Et je pense que ça va être utile parce que ça va permettre de se préparer aussi à... Je ne sais pas si vous voyez bien. Ça va vous permettre de vous préparer aussi à... Qu'est-ce que je voulais dire effectivement à créer de différents plans avant d'entreprendre quelque chose, parce que vous allez être dans l'observation aussi. Et protégez vos biens ainsi que la sécurité de votre famille, vos enfants. Apportez de l'amour, de la confiance à vos enfants. Il va y avoir des changements de perspective. Hein. Vous cherchez vraiment à vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus positif. Hein. Dans la globalité des choses. Et de manière générale, on peut tout de même craindre, hein, je dirais, et ça faut le dire quand même, par rapport à des conflits, on peut craindre à une perte, ce qui peut nous faire vivre peut-être des chagrins et de la tristesse. C'est ça les conflits, c'est cet inconfort, hein, de ce qu'on peut ressentir autour de soi dans ce monde. Mais je pense que j'ai envie de vous dire, pour trouver la paix, l'harmonie, l'amour, c'est dans les foyers que vous allez le trouver. Mais aussi retrouver une connexion avec vos voisins. Parler avec des gens autour de vous, même que vous ne connaissez pas. Vous retrouvez un apaisement, le calme. Il va falloir trouver des arrangements. Il va falloir discuter pour repartir sur de bonnes bases. Je pense qu'il va falloir préserver le bonheur. On vous le montre, hein, la paix, c'est préserver le bonheur avec le pardon, la carte de l'amour. C'est pour ça qu'il est intéressant de revoir ses propres émotionnalités et votre manière de penser. On vous le montre ici, le renard. Hein. Revoyez votre manière de penser pour éviter, par rapport à vos émotionnalités que vous n'avez pas su travailler, de rentrer dans des thèmes ou dans des sujets conflictuels, que ça soit au niveau de vos proches, la famille, que ça peut être avec des collègues, peu importe. Et il faut revoir un petit peu sa forme de pensée, ne pas rentrer en conflit avec les autres et avec soi-même.
Il faut pardonner, hein, il faut se pardonner à soi-même et il faut essayer d'être objectif, justement pour trouver une sérénité, une harmonie. On montre la carte de la protection derrière, hein. Ouais, la carte du doute, hein, vous doutez, hein. Vous doutez. Vous doutez beaucoup trop. Vous n'êtes pas sûr de vous, hein. Alors, le doute, si vous êtes dans le conflit, je dirais au niveau du travail, par rapport à des collègues, vous n'arrivez pas à trouver un moyen d'entente, vis-à-vis de la carte du pardon, de ne pas trouver un moyen d'entente, que vous êtes dans le doute par rapport à certaines personnes dans votre travail, j'ai l'impression que ça me donne ce que je comprends là, ce que je ressens, c'est peut-être que déjà vous êtes dans l'inquiétude par rapport à un manque de vis-à-vis d'un manque de confiance, par rapport peut-être à vous-même et à vos collègues. Donc ça peut effectivement créer des inquiétudes et des craintes. Mais vous pourrez être exposé vis-à-vis des peurs de certains comportements, parce que les conflits, ça va vous créer des peurs. Il peut y avoir des pétages de plomb. Mais j'ai envie de vous dire aussi que, comment expliquer ça? C'est que vous allez vous sentir exploité peut-être dans votre travail. Peut-être que votre travail ne sera pas suffisamment reconnu. Et c'est pour ça qu'il faudra être méfiant vis-à-vis de certaines personnes. C'est peut-être de ça que vous doutez. Vous doutez de certaines personnes qui vont vous mettre en conflit vis-à-vis de vous-même, de chercher une disharmonie. Peut-être que là, une concurrence, mais il va falloir être prudent. Parce que cela peut concerner effectivement au niveau de la production de votre travail. Donc attention à ne pas vous faire exploiter non plus, mais c'est aussi de ne pas vous faire rabaisser non plus, j'ai envie de vous dire. Donc ça va peut-être dans votre comportement au niveau de vos doutes, créer effectivement des inquiétudes par rapport à une déstabilisation dans le travail, par rapport à des conflits, par rapport à une disharmonie. Et vous risqueriez aussi de ne pas toujours vivre des choses légales. C'est-à-dire que vous risqueriez d'être... on risquerait de vous culpabiliser pour des erreurs que vous n'avez pas faites aussi. Des choses, des actes ou des choses que vous n'avez pas commises. Mais on va vous reprocher de quelque chose. Hein, parce que le doute et le pardon, c'est un petit peu, oui, on va vous reprocher de quelque chose, on voit par rapport à des conflits. Donc effectivement, ça, faut être prudent hein, par rapport à ça. Donc attention de ne pas avoir un sentiment profond de culpabilité par rapport à cette carte du pardon et par rapport au doute. Donc on ressent en quelque sorte, je dirais, un sentiment d'injustice. Donc attention aux tromperies. Ou peut-être avez-vous peur d'être trompé aussi, c'est pas impossible. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là. Ça concerne un petit peu toutes ces énergies de ce week-end, de cette nouvelle lune rouge. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre élévation, dans votre quête spirituelle, hein, la carte de la prière le montre. Donc n'hésitez pas à vous connecter à de très bonnes énergies et pensez surtout à être en harmonie et en paix avec vous-même. Voilà, à très bientôt pour les prochaines audios.